on pourrait procrastiner tout simplement parce que tellement d'informations, on ne sait plus faire les bons choix. Et dans ces cas-là, le but, c'est vraiment de réduire le champ des possibles et de commencer à passer à l'action, tout aussi petite soit-elle cette action. En tout cas, elle vous amène vers ce personnage numéro B que vous souhaitez être. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'élargir cette zone de confort en mettant en place des petites actions, tout simplement, obtenir les premiers résultats, obtenir les premières satisfactions qui vont venir continuer à maintenir un niveau de motivation élevé. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Anthony Huan, mon ami qui est déjà venu, qui a eu le plaisir d'initier, de participer au lancement de ce podcast sur le premier épisode qui était investir de manière inconsciente. Aujourd'hui, donc en ce début d'année 2022, on va voir tout autre chose, notamment les obstacles vers la richesse. On va voir un petit peu les différents freins que l'on peut avoir, que ce soit pour investir, pour épargner, pour avoir une gestion de budget de façon saine, afin de permettre de réaliser un petit peu différents objectifs de vie en fonction de nos attentes. Mais également, ce début d'année, comme je l'avais évoqué précédemment, j'aurai le plaisir aussi de vous présenter le futur programme d'accompagnement qui va voir le jour très prochainement. On verra tout ça un petit peu plus en fin d'émission. Et avant toute chose, Anthony, si tu peux te représenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc, comme je te le disais, tu es un ami, tu es un investisseur heureux, je te qualifierais comme tel. Tu es multi-entrepreneur avec également une particularité d'être formateur, coach en hypnose. Tu as investi dans différents domaines aussi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Voici déjà une belle présentation. Alors pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le premier, deuxième épisode de La Bonne Fortune, d'abord je suis ravi, hein, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de passer derrière le micro avec toi, même si, comme je te le dis toujours, je suis ton premier auditeur. Alors si je devais me représenter, mais j'aime bien ce petit concept d'investisseur heureux. Ça me fait plaisir d'être présenté de cette manière-là, en dehors des autres casquettes que tu as mentionnées, dans la mesure où j'aime beaucoup dans ce concept d'investisseur heureux le fait ben, de, de donner du sens à son investissement, parce que finalement, on pourrait parler d'investisseur tout court et à ce moment, le but serait uniquement de faire fructifier son argent, son capital. Et dans le concept d'investisseur heureux, il y a le fait de vouloir donner du sens, d'être épanoui dans ce que l'on fait. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup ce concept-là. Super, parce qu'on va voir justement tout au long de cette émission que l'investissement, d'une façon générale, peut avoir un impact sur bien d'autres choses que la simple sphère financière, d'une certaine façon. Tu es attaché à la notion de responsabilité aussi, et en quelque sorte, tu as une expression que tu reprends souvent, mais tu auras l'occasion de le détailler, que justement nos actions, que ce soit dans l'investissement, l'épargne, mais toute autre chose, c'est un petit peu le miroir, le reflet de ce que l'on est, de ce que l'on représente, avant de voir les différents obstacles vers la richesse qui peuvent nous bloquer pour pouvoir poser les premiers jalons. J'aimerais qu'on parle ensemble de l'importance de définir déjà des objectifs. Justement, en plus, en ce début d'année, c'est souvent la période des nouvelles résolutions, des bonnes résolutions. Pourquoi il est important de se fixer des objectifs, peut-être élevés d'ailleurs,
Et comment faire surtout, pour pouvoir justement un petit peu, entre guillemets, «les maintenir» parce que de décréter de nouvelles résolutions, de passer à l'action, que ce soit, pour aller, avoir un abonnement à la salle de sport, pour perdre du poids, arrêter de fumer, je sais pas toutes les nouvelles résolutions qu'on peut prendre en début d'année. Comment faire pour, s'y atteler et que ça puisse perdurer dans le temps? Parce que c'est déjà, je pense, la première pierre, le fait de définir, ce cadre, de se fixer des objectifs, tout part de là, en quelque sorte. L'importance des objectifs, c'est tout simplement d'aller chercher de la motivation, de poser aussi un cadre, un itinéraire. J'ai l'habitude, quand je fais du coaching en hypnose, hein, d'expliquer aux personnes finalement que notre inconscient, notre cerveau, hein, on pourrait l'utiliser comme si c'était un GPS. C'est comme si demain, tu décides de partir en vacances, mais que t'as pas choisi la destination, tu vas errer dans les rues un peu partout en France sans savoir vraiment où tu vas. Donc voilà, j'utilise cette métaphore simplement pour expliquer que l'objectif, c'est ni plus ni moins la destination vers laquelle on veut aller. C'est aussi la transformation. Un objectif, c'est pas forcément un endroit où on veut aller, mais c'est aussi la personne que l'on désire être. Donc c'est la projection de ce personnage B que l'on a envie d'être. Aujourd'hui, on est A et on voudrait aller vers ce personnage B. C'est l'atteinte de nos rêves, de nos ambitions, de nos projets aussi. On pourrait le qualifier comme tel. Bah, OK, oui, pour ces objectifs, on voit un petit peu toute, l'importance que ça a. C'est le b.a-ba, comme tu dis, le GPS, si on ne sait pas où on veut aller, forcément, on ira nulle part. Mais aujourd'hui, comme je le disais, j'aimerais qu'on aborde un petit peu, les différents obstacles, les différentes peurs et freins, qui empêchent les personnes de s'enrichir, notamment en faisant un retour, sur les différents appels stratégiques, que l'on a pu, organiser. Mais avant ça, j'aimerais que tu fasses un petit retour, toi, personnel, sur cette année qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que tu tires, toi, personnellement, en termes de bilan sur cette année 2021? C'est vrai que c'est un jeu qui peut être amusant, hein, de faire un petit retour comme ça personnel sur cette année écoulée. Alors forcément, je vais parler de cet aspect, hein, que peut être notre santé financière ou on peut l'appeler comme tel ou nos finances personnelles. Cette année, bah écoute, moi, premièrement, effectivement, j'ai redéfini certains objectifs, d'où l'importance des objectifs, et notamment des objectifs à long terme, hein. Je pense que j'ai écouté pas mal de choses aussi sur la réforme des retraites qui nous attend là prochainement. Et donc, ça m'a permis de refaire un petit bilan, d'aller voir un petit peu ma situation actuelle. Et donc, j'ai remis en place une nouvelle stratégie qui est en adéquation avec la préparation de la retraite. Et notamment, je l'ai fait en rééquilibrant mes actifs, hein, qui sont majoritairement immobiliers. Et donc, je voulais simplement orienter une partie vers des supports ou des actifs qui étaient vraiment en adéquation avec mes valeurs écologiques et environnementales. Et notamment, ça s'est fait via des supports assurance vie et également du crowdlending. Ça, c'est certaines actions que j'ai mis en place cette année. Après, qu'est-ce qui s'est passé cette année? J'ai aussi automatisé certaines de mes allocations d'actifs, hein, pour éviter d'être biaisé, hein. On a vu que c'était une année qui était particulière. Si par exemple on s'intéresse un peu à la crypto, hein, on a vu l'évolution du marché avec une valeur la plus importante jamais obtenue Mmh. au niveau du Bitcoin, hein, et puis en même temps après une perte assez significative. Tout à fait, ouais. Donc justement, pour éviter d'être biaisé par les biais cognitifs, hein, notamment le biais d'ancrage, pour la crypto, j'ai adopté une stratégie type DCA en long terme et pareil, j'ai automatisé le système pour ne plus devoir m'en occuper. Voilà un petit peu. Et puis après, j'ai aussi, je pense qu'on l'évoquait pas mal dans le premier épisode. Donc pour ceux qui ont suivi le premier épisode, j'ai mon activité de gîte, hein, qui donne du sens aussi à ce que j'ai envie de faire. Et là, j'ai le plaisir maintenant d'avoir un taux de remplissage sur ces 6 derniers mois qui est proche des 95%. Et pareil, je me suis réinvesti un petit peu dedans à pousser l'automatisation et la délégation au maximum. Et ça me permet vraiment de garder la meilleure expérience avec la clientèle, que les bons moments finalement. Ouais, super. Donc à travers tout ça, donc d'une part, tu as des objectifs, on va dire, assez élevés, que ce soit en termes de développement, de toi, de ta famille et cetera. Tu as pas évoqué, mais tu as également, 2 filles, tu es marié, donc c'est cet objectif, vraiment long terme qui est en quelque sorte un petit peu ton phare avec, la retraite et cetera et de là, tu as mis en place des actions pour, d'une part, te développer, financièrement. On pourrait parler de l'inflation longtemps, et cetera. La valeur de l'argent, s'il n'est pas investi,
qui va se dégrader, etc. Mais à côté de ça, donc tu as mis en place ces actions pour d'une part développer ton patrimoine, ton capital, mais également des actions beaucoup d'automatisation, de délégation aussi, pour pouvoir avoir du temps. C'est une valeur qui t'est chère, hein, et pour pouvoir kiffer en quelque sorte la vie, profiter en famille, etc. aussi, avec des actions d'automatisation comme tu l'as évoqué, par exemple le DCA sur les cryptoactifs, pour en parler longuement, pour un petit peu casser un petit peu toute cette volatilité, etc. et d'éviter d'être biaisé, de commettre en quelque sorte des erreurs et de perdre ton capital. Ben écoute, c'est super inspirant. Et puis avec cette activité aussi, comme je te dis, tu es multi-entrepreneur, tu as également développé un super gîte sur Bayeul avec cette notion de volonté d'accueil du client qui est toujours au cœur de tes aspirations, de vouloir donner le meilleur pour que les gens se sentent bien, etc. Et toi, tu parles plus d'une activité de tourisme plutôt que d'une activité de location courte durée, purement et simplement. Exactement. Ouais, ouais. J'aime beaucoup cette. Enfin, c'est même pas que j'aime beaucoup, hein, c'est que je pense que c'est ce que je pratique, hein. Si on parlait purement investissement, on dirait que c'est de la location courte durée. Moi, je suis attaché à cette valeur de tourisme parce que les différents objectifs, effectivement, il y a un objectif de valorisation du bien, ça c'est certain, mais il y a aussi l'objectif de vouloir rencontrer, échanger. Voilà, j'ai eu la chance d'accueillir des Américains, des Italiens, des Espagnols, beaucoup de Belges, des Hollandais. Enfin, donc c'est extrêmement enrichissant. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux donner juste un petit mot sur aussi le fait d'investir avec du sens dans l'économie réelle, avec le private equity, où on a pu notamment faire un deal ensemble? Ouais, éventuellement, l'idée c'est de dire, tiens, aujourd'hui, j'ai des revenus qui sont les revenus de mon travail, et puis j'ai des revenus qui sont les revenus de mes capitaux, que j'ai pu épargner dans un premier temps, ce que j'ai pu aussi obtenir avec des valorisations, etc. Et donc, cet argent que je souhaite tout de même faire travailler pour moi, j'ai envie qu'il me serve, hein, d'une certaine manière. C'est une énergie. Et donc, je voudrais que cette énergie, elle soit à ma disposition pour incarner finalement ce que je suis, mes valeurs, mes croyances, mes ressources. Et de ce fait, effectivement, moi personnellement, je souhaite que mes investissements aient du sens, qu'ils soient éthiques. Et donc, on a eu le plaisir ensemble d'investir dans l'économie réelle, ensemble, dans des entreprises, voilà, qui nous parlent, qui nous tenaient à cœur. Yes. C'est un peu un effet démultiplicateur finalement, le fait de pouvoir placer ses capitaux, c'est que j'ai une possibilité d'action moi en tant qu'être humain, mais j'ai cet effet démultiplicateur, hein, en utilisant mes ressources. Ça pourrait être même d'autres ressources, hein, mais mes ressources financières pour justement continuer à essayer d'inspirer mes valeurs à moi et finalement d'agir sur la société. Trop souvent, en fait, on a l'impression que on est dirigé par un patron ou par des politiques ou par une autorité quelconque et que finalement, on est très limité dans l'impact que l'on peut avoir. Or, ben, être un investisseur heureux, finalement, c'est de décider de faire sa part, sa petite part du colibri, là, on pourrait dire, en hommage à Pierre Rabhi, mais de dire, bah, tiens, mon argent, finalement, il peut aussi servir, certes, à servir mes objectifs personnels, mais en même temps, servir la société, transformer la société, et voilà. Exactement, ouais, parce que donc comme le disait Anthony, on a eu le plaisir d'investir ensemble aussi et de partager donc vraiment dans l'économie réelle, en private equity, dans certaines entreprises. Bah écoute, super inspirant. Merci pour cette belle présentation, Anthony. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir un petit peu justement sur ces différents appels stratégiques pour vraiment rentrer dans le vif un petit peu de cette émission, de voir un petit peu les différents blocages et différentes peurs. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à tout ce travail qu'on a organisé un petit peu conjointement et qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça? Je pense que c'est suite au premier épisode, hein. Alors moi, j'ai été contacté personnellement, hein, via les réseaux que j'avais pu laisser. Et puis, forcément, il y a toute la communauté des auditeurs qui t'a sollicité. Et donc, tu m'as demandé de participer au projet de la bonne fortune, hein, de s'associer. Ce qui m'a énormément plu, c'est justement cette vision commune que l'on peut avoir d'investisseur heureux, hein, sur cette définition d'investisseur heureux. Et puis de considérer finalement que les finances personnelles ne sont qu'un biais de notre vie, que le reflet d'une partie de notre vie, hein, finalement, et que à partir du moment où je prends en main mes finances personnelles, je commence tout simplement à pouvoir agir sur tous les différents domaines. Voilà. Tu l'évoquais tout à l'heure, hein, ma vision, c'est vraiment que la vie n'est que le reflet de qui je suis, hein.
Par exemple, quand je ressens de la colère, ça vient exprimer finalement les valeurs auxquelles je suis attaché, hein, et qui sont peut-être bafouées à un certain moment. Quand j'ai des émotions, c'est la même chose. En fait, ça vient toujours me dire quelque chose de moi-même. L'idée, c'est que quand je commence à... De la même manière, en fait, que si je prends en main ma santé physique en faisant du sport, en me fixant des objectifs, en définissant un plan d'action avec des entraînements, etc. Mmh. De la même manière, quand je vais agir sur mes finances personnelles, je vais pouvoir tout simplement m'améliorer, développer des qualités, hein. J'ai développé énormément de qualités d'organisation que je n'avais absolument pas. J'étais plutôt quelqu'un qui avait tendance justement à se laisser un peu vivre, ou du moins selon là où le vent allait, j'allais probablement. Et donc j'ai appris de la discipline, j'ai appris également le sens de l'organisation, et tout ceci a un impact dans les autres versants de ma vie, que ce soit personnel, sentimental, voilà. Donc alors pour ces appels stratégiques, donc j'ai décidé de te rejoindre, et puis on a organisé donc ce qu'on pourrait appeler des petites sessions de coaching qui ont permis de mettre un petit peu en lumière, hein, les différentes difficultés que pouvaient rencontrer certains auditeurs, entre autres. Et notamment, ce qui était très intéressant, c'était souvent des personnes... Alors, il y a différents cas, je peux peut-être en citer, hein, si ça t'intéresse. Ouais, tu peux revenir justement sur les quelques cas, significatifs qui t'ont marqué en tout cas? Alors, ce qui est intéressant là, dans le cadre de l'émission, ça va être d'évoquer quelques cas et de mettre en lumière ce que vivent les personnes au final au quotidien. Il y avait notamment un Mathilde, qui est pas ton épouse, hein, qui s'appelle également Mathilde, mais qui est peut-être concernée de la même manière, et qui, elle, travaille 40 heures semaine, mais qui, au final, a de nombreuses heures à la maison. Mathilde a 3 enfants, et c'est vrai qu'elle a ce sentiment d'être complètement débordée, de manquer de temps. Et quand on parle d'investissement, tout de suite, ça réveillait en elle des peurs de, un, ne pas avoir le temps de prendre en main ses finances personnelles, mais de deux aussi, tu sais, un peu comme un cercle vicieux finalement, c'est je n'ai pas le temps, donc je ne fais rien, mais comme je ne fais rien, je n'aurai jamais le temps. Et donc, ça réveillait, un, des peurs au moment où elle devait passer à l'action, mais aussi des peurs plus profondes qui étaient, je ne vois pas d'issue, le champ des possibles est plus ou moins fermé. D'accord, ouais, donc Mathilde qui se sent un petit peu entre guillemets «débordée» avec, d'une part, son travail salarié donc à 40 heures semaine et sa deuxième journée de boulot qui commence une fois qu'elle rentre à la maison avec, toute la gestion du foyer, ses enfants et cetera et donc manque de temps un petit peu pour, prendre en main et faire un peu de ménage plutôt que de le faire dans sa maison, peut-être de faire le ménage dans ses finances, dans ses comptes, dans ses budgets, dans ses investissements, ouais. Tout à fait. Après, on a aussi un couple aussi qui nous a contactés. C'était assez marquant, et ça me parlait personnellement. C'était Max et Estelle qui, en fait, ensemble gagnent 4 500 € en couple, hein. Donc, c'est déjà des revenus qui pourraient paraître assez intéressants. Et malheureusement, ils frôlent le découvert chaque mois. Et notamment, leur objectif, c'était vraiment de... euh, alors, c'était un objectif qui était une motivation finalement négative. C'est que Estelle, elle désespérait un peu, et alors qu'elle voudrait changer de métier, elle n'ose pas du tout. Tout simplement parce que chaque mois, elle est à découvert, et donc, de la même manière, elle fermait le champ des possibles de par sa situation. Ouais, exactement et c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de personnes, qui peuvent se retrouver dans ce cas-là. Toi, tu l'évoques pour ton cas personnel, mais pour ma part, c'était, pareil il y a quelques années, maintenant et le fait d'être, comme ça à découvert, chaque mois, ça nous «bloque» entre guillemets, ça instaure une certaine paralysie pour pouvoir développer tout autre projet, pour pouvoir se lancer, dans le grand bain, pour pouvoir, faire une réorientation comme toi, par exemple, tu as pu le faire, passant de fonctionnaire, sapeur-pompier à coach, formateur en hypnose. Tu as pu le faire parce que tu avais une certaine assise financière que tu avais développée et ce qui t'a donné cette liberté, en fait, pour pouvoir te réorienter, sur des passions, en quelque sorte, sur des nouvelles passions, ouais. C'est ça, exactement. Pour le cas de Max et Estelle, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des solutions qui sont extrêmement rapides, contrairement à ce que l'on croit. En fait, pour pouvoir gagner de l'argent, il y a un levier qui est très important et qui est extrêmement rapide. La façon la plus simple et la plus rapide finalement d'augmenter ses revenus, ça va être de dépenser mieux. Et donc, on lui a proposé des pistes d'évolution qui va leur permettre après de créer un capital qui travaillera ensuite pour eux. Et puis, à contrario, il y a aussi le cas de Antoine qui, lui, au contraire, gagne très très bien sa vie. C'est quelqu'un qui gagnait, je pense qu'il était proche des 10 000 € par mois. Son souhait, finalement, c'est d'optimiser ses finances. C'est quelqu'un qui, dans son entreprise, est totalement investi, qui est très exigeant avec lui-même et pour son entreprise. C'est quelqu'un qui travaille à peu près 70 heures semaine et qui manquait de temps pour s'occuper de ses finances.
Mais ce qui était rigolo, c'est que dans les peurs qui étaient un peu mis en lumière dans sa situation, c'est quelqu'un qui est un peu perfectionniste et qui avait peur de commettre des erreurs. Et finalement, bah, il procrastine depuis très longtemps. Il cherche beaucoup d'informations et finalement, il ne passait pas du tout à l'action. C'est vrai, c'est ce qui ressort un petit peu comme Antoine. Il y a beaucoup de personnes qui sont des fois paralysées quand il s'agit d'investir, que ce soit pour faire une acquisition immobilière, ça on le retrouve beaucoup dans l'immobilier, où on va s'engager souvent à crédit sur 15, 20 ans, 25 ans, même si c'est pour l'acquisition d'une résidence principale, hein, on pourrait définir si c'est un investissement, oui ou non, mais le fait de s'engager comme ça sur 20 ans, il y a beaucoup d'émotions qui ressortent, et on voit beaucoup des personnes, des couples ou non, se dire tiens, est-ce que chérie, t'es sûr, on fait pas une connerie, est-ce qu'on va pas au carton comme ça, à se bloquer sur 20 ans, comment on va faire si on n'y arrive pas, etc. Il y a cette peur un petit peu en quelque sorte de faire des erreurs, et on le retrouve aussi cette peur beaucoup dans cette année qui a été riche en termes d'évolution de marché sur, tu l'as évoqué tout à l'heure, les cryptoactifs. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui d'une part, ont ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer le train d'une part, donc ils veulent absolument s'investir dans les crypto-monnaies, mais ils ont peur potentiellement de rentrer au mauvais moment parce que le cours, il a monté. Comme tu l'as dit, le Bitcoin, mais l'ensemble des crypto-actifs, ils ont atteint ce qu'on appelle leur ATH, leur niveau le plus haut. Et du coup, bah, j'ai peur d'investir maintenant parce que je me posais déjà des questions quand le Bitcoin était à 10 000, 15 000, 20 000 euros, et aujourd'hui qu'il était monté à 60 000, redescendu à 40, grosso modo, bah, c'est peut-être déjà trop tard, donc je suis paralysé, au final je ne fais rien. Complètement, Isma. Et c'est extrêmement intéressant ce que tu es en train de dire. Moi, je l'ai vécu déjà personnellement, hein. Souviens-toi, il y a 3 ans, tu me parlais du Bitcoin, hein, tu me faisais découvrir et j'étais pas passé à l'action, hein. J'avais justement ces peurs, ces craintes, le bon moment, etc. Et puis, ce que je voulais aussi mettre en lumière, finalement, en t'écoutant, ce qui en ressort, c'est que on voit bien que tout est question de croyance. Toutes ces peurs qui sont mises en lumière, elles sont liées à des croyances, à des valeurs, et donc finalement, ce n'est que le reflet de qui l'on est à l'intérieur. Mmh. Donc voilà un petit peu les situations qu'on a pu découvrir. Bon, il y en avait d'autres, hein. Il y avait d'autres croyances d'ailleurs qui étaient intéressantes, hein. C'était notamment sur la question immobilière. Une personne qui finalement ne souhaitait pas emprunter de l'argent puisque l'argent ne lui appartient pas. Elle ne se voyait pas investir de l'argent qui ne lui appartenait pas. C'est assez intéressant aussi, ça vient dire des choses sur les valeurs qui l'animaient et donc on peut se poser la question justement de faire évoluer ces valeurs. Et notamment, tu as fait une superbe émission là-dessus, c'était sur les biais cognitifs, qui était extrêmement intéressante. Avec David Furcage, oui, tout à fait. Alors si on va un petit peu plus loin hein, sur ces situations et qu'on essaye d'aller creuser un petit peu plus profondément, on se rend compte que les sollicitations que l'on a reçues, c'est souvent pour deux raisons. C'est soit le manque d'argent, des personnes qui désirent avoir des revenus supplémentaires pour réaliser des projets, ou alors des personnes, et souvent des personnes qui ont l'impression qu'ils manquent de temps pour réaliser des choses ou tout simplement être épanouis. Et donc on sent bien ces deux objectifs fondamentaux de avoir plus de temps et disposer de plus d'argent. Exactement, et le temps, on le voit, tu as déjà donné des pistes de réflexion, et cetera, et notamment à travers, ton parcours. Alors c'est sûr, si quelqu'un veut se lancer, demain, tout de suite, par exemple dans l'immobilier avec de la location courte durée, que ce soit touristique ou pas, ça va peut-être être une activité un petit peu plus chronophage que quelqu'un qui va faire, avec une approche DCA sur les cryptoactifs, que ce soit sur les marchés boursiers également, ça fonctionne très, très bien, et donc en fait, dans tout ce champ des possibles en termes d'investissement, ou même du crowdfunding, du crowdlending, etc. Il y a des moyens de commencer à mettre les premières pierres d'une façon totalement passive pour ceux qui n'ont absolument pas le temps et qui leur permettrait éventuellement de commencer justement à leur dégager un petit peu de temps, de passer le cas échéant peut-être à 80%, etc. et de pouvoir être un peu plus actif pour investir sur des domaines qui nous tiennent plus à cœur. Je reprends tout simplement l'exemple du private equity. On a fait différentes émissions là-dessus également. Le private equity, on peut investir dans des boîtes qui nous tiennent à cœur pour les développer. On peut le faire de deux façons différentes. La première, c'est simplement de mettre une pièce, de prendre une part de participation dans cette entreprise et d'être totalement passif.
de rien faire, de se reposer totalement sur les fondateurs, etc. Et la deuxième, c'est d'arriver avec un capital et peut-être d'être actif, de ramener du réseau, de s'investir. Et donc, on voit qu'en fait, il y a toujours des possibilités en fonction de notre situation, en fonction de en fonction de nos besoins et en fonction de nos envies aussi. Ça, c'est très important. Ouais. Tout à fait. Et ce qui est intéressant finalement, c'est que si on réfléchit bien, lorsqu'on souhaite investir, on peut être rapidement confronté à certaines peurs, comme celle de ne pas savoir par où commencer, la peur de perdre nos économies finalement, et puis cette frustration de ne pas se sentir capable dans ce flot d'informations, et c'est génial d'avoir autant d'informations à l'heure d'Internet, on peut malheureusement avoir tendance à procrastiner. J'avoue que je suis passé par là, mais j'ai fait ce travail de prise de responsabilité, d'introspection pour regarder ce qui me freinait finalement. Et donc, on pourrait procrastiner tout simplement parce que tellement d'informations, on ne sait plus faire les bons choix. Et dans ces cas-là, le but, c'est vraiment de réduire le champ des possibles et de commencer à passer à l'action, tout aussi petite soit-elle, cette action. En tout cas, elle vous amène vers ce personnage numéro B que vous souhaitez être. On pourrait faire le parallèle, on parle beaucoup avec justement ces analogies vis-à-vis du sport, mais quelqu'un qui voudrait se mettre à faire du sport ou même qui est déjà un petit peu actif, il va pas commencer tout de suite à s'inscrire sur le marathon de Paris, sur le trail en montagne du Mont Blanc, sur la course de campagne à côté de chez lui, sur le triathlon, sur le truc. Et c'est d'où l'importance un petit peu, on en revient un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, le fondamental, c'est de se fixer des objectifs. Donc là, on pourrait, dans le cas évoqué, sélectionner qu'une seule course et commencer à s'y préparer au lieu d'essayer de viser partout. Et donc, si on le ramène au domaine de l'investissement, c'est pareil sur cette émission, j'ai le plaisir justement de chaque semaine de découvrir entre guillemets une nouvelle porte, de pousser une nouvelle porte qui nous offre de nouvelles opportunités. Mais peut-être il est intéressant de se fixer des objectifs et dans tous les cas, on ne pourra pas tout faire et à vouloir tout faire, au final, on ne fait rien et on procrastine en quelque sorte. Si on devait donner 2 clés, je pense, tout de suite aux auditeurs, un, c'est de prendre sa pleine responsabilité. C'est-à-dire que tu l'évoquais, tiens, avec la métaphore du sport, à partir du moment où j'ai envie de perdre un peu de poids ou d'améliorer ma santé, je vais devoir mettre en place une stratégie, mais ça passe par une prise de responsabilité. Se rendre compte que c'est moi qui est responsable et que si je ne change rien, malheureusement, je serai toujours au point A dans 5, 10, 15, 20 ans. C'est des choses qu'on a connues quand on était tous les deux sapeurs-pompiers. On avait ce plaisir d'être ensemble. On avait créé un peu ce cerveau collectif où tous les deux, on essayait d'aller vers le point B, on se l'était fixé même ensemble. Par contre, il y a des personnes qui venaient nous demander des conseils de par notre chemin, etc. Et malheureusement, ils n'ont pas pris la pleine responsabilité. Ils voudraient que la solution vienne d'autres personnes ou peut-être de gagner au loto, j'en sais rien. Mais là, l'idée, c'est vraiment de prendre la responsabilité et puis ensuite d'avoir, avec discipline, mais ça ne demande pas un effort considérable finalement, mais de prendre tout simplement une stratégie et suivre cette stratégie comme un plan d'entraînement pour le sport. Ouais, parfait. Écoute, super intéressant tout ça. Donc, on a déjà évoqué donc c'est ce qui ressortait notamment pour revenir un petit peu sur ces appels stratégiques des deux considérations qui reviennent et qui bloquent pour passer à l'action dans le domaine de l'investissement. Donc, tu as évoqué le manque de temps, le manque d'argent, mais quels obstacles on va retrouver, toi tu vas retrouver d'un point de vue justement de tout ton travail et ton expérience sur l'hypnose, que tu peux même recevoir toi à ton cabinet d'une façon générale sur tout autre domaine, mais qui peuvent s'appliquer sur la prise en main de ses finances personnelles pour pouvoir développer un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui va ressortir comme trait, comme caractéristique et qui va nous empêcher de passer à l'action? Et deuxième question dans le même temps, quelle piste de solution, de réflexion on peut commencer à avoir pour justement faire sauter un petit peu ce cadenas des différents types d'obstacles qu'on peut rencontrer? Excellente question. Notamment pour la première question, c'est intéressant, tu fais un parallèle avec ce que je peux connaître moi en cabinet sur d'autres types de coaching. Ça peut être de la perte de poids, ça peut être l'arrêt du tabac, enfin voilà, pas mal de pistes. Donc tu me demandais les obstacles les plus communs, mais peut-être un peu plus centrés vers la richesse, on va dire. J'ai parlé déjà d'un obstacle qui est le principal, c'est la peur. Et la peur, en fait, elle vient se manifester tout simplement pour ne pas renoncer à la sécurité. On a mis en place, on a un cadre,
dans lequel on évolue. Et ce cadre, en fait, on a peur de le quitter parce que même si c'est inconfortable, pour l'instant, c'est sécurisant parce que je le connais. Et donc, cette peur, elle freine vraiment dans l'action, mais aussi dans les apprentissages finalement, uniquement pour ne pas renoncer à la sécurité de ce que l'on connaît. À travers ça, on pourrait dire en quelque sorte, c'est cette fameuse zone de confort hein, qu'on entend un petit peu à tout bout de champ et le fait de vouloir justement pour pouvoir s'épanouir, peut-être qu'on doit sortir de cette zone de confort. Alors sortir de cette zone de confort, je t'avoue que je suis plutôt, alors même si je suis sorti de ma zone de confort à un moment donné, avec l'expérience, je t'avoue que je préfère le terme d'élargir sa zone de confort. Tout le monde n'est pas prêt effectivement à en sortir. Je pense que l'idée, c'est plutôt d'élargir cette zone de confort en mettant en place des petites actions, tout simplement, obtenir les premiers résultats, obtenir les premières satisfactions qui vont venir continuer à maintenir un niveau de motivation élevé. Et puis, ça permet une transformation peut-être un peu plus douce. Enfin, voilà. Il existe des outils de coaching, d'ailleurs, hein, qui permettent de planifier un peu ce changement, de faire aussi un retour sur soi, un retour sur les actions que l'on a menées, ce qu'elles nous ont porté comme fruit. Et ça, c'est assez intéressant. On revient finalement à ce qu'on disait dès le début de l'émission. Finalement, je ne suis que différents aspects, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, etc. Et donc, quand j'utilise ces outils de coaching, ça me permet d'avoir un retour et de prendre la pleine responsabilité une fois de plus. Ouais, super. Un des obstacles principaux, c'est aussi la paresse. Mais je vais peut-être te surprendre. Je vais te parler on pourrait penser tout de suite peut-être à une espèce de flemme ou de lassitude. Enfin voilà. Et c'est pas cette paresse-là que je voudrais évoquer. C'est plutôt la paresse des personnes qui sont surbookées. Mmh. C'est la plus commune finalement. En fait, leur hyperactivité, elle leur permet d'éviter de faire face à leur peur. Hein. Et j'ai fait longtemps, de par mon profil hein, que j'évoquais lors de la première émission, la deuxième émission, hein, mon profil 3 où j'étais beaucoup dans l'action. Finalement, inconsciemment, il y a probablement une fuite qui nous empêche, qui nous permet plutôt de pas assumer ses responsabilités. Donc on fait plein de choses et puis on a cette excuse-là de dire bah moi je suis désolé, je n'ai pas le temps. C'est assez révélateur aussi de ce qu'on a pu rencontrer sur les différents coachings, etc. Et alors c'est peut-être fait aussi de façon inconsciente. C'est de manière inconsciente, hein, de toute façon. Tout ce qu'on est plus ou moins en train d'évoquer, c'est juste pour rappel en fait, l'esprit conscient rationnel, c'est le siège de la volonté. Mais ça, c'est 7 informations à la seconde. Et l'inconscient, 8000 informations à la seconde avec nos émotions, enfin voilà, nos croyances, nos valeurs qui se situent au niveau de notre inconscient. Donc souvent, tout ce dont on est en train de parler, c'est de manière inconsciente. Il y a pas mal de personnes qui auraient envie d'investir pour différentes raisons, pour changer de vie, pour améliorer leur vie, etc. Et quand il s'agit de vraiment rentrer dans le vif du sujet, des personnes qui disent « Ah tiens, je vais faire un investissement immobilier, j'ai envie ». Et quand tu leur poses la question 1 mois, 2 mois, 3 mois après, est-ce que tu as fait des visites? Est-ce que tu t'es renseigné? Ah non, j'ai pas le temps parce que en final, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et donc là, on rentre vraiment dans ce cadre-là de paresse que tu évoquais un petit peu. Entre Ce autres. sont pas des gens qui sont fainéants, mais des personnes qui vont être, se trouver 1000 autres choses à faire au final. Tout à fait. Et limite, ça nous amène même sur le troisième obstacle, hein, qui est peut-être l'un des plus compliqués, c'est les mauvaises habitudes qui Et oui. régissent notre vie, hein, bien plus que notre éducation. Et donc, ce qui se cache derrière les habitudes, c'est cette possibilité finalement de mettre en place des nouvelles habitudes. Souvent, on dit qu'une habitude, il faut 21 jours hein, pour la mettre en place. Mais tout simplement, nous sommes des êtres faits d'habitudes. Hein, c'est beaucoup plus simple au niveau de notre cerveau de mettre en place des stratagèmes, des habitudes. Malheureusement, on peut être, de par ses habitudes, parfois se sentir complètement dans l'impossibilité de mettre en place des actions, hein, parce que on l'a tous vécu, on s'est peut-être retrouvé devant le frigo quand à un moment donné on voulait perdre un petit peu de poids parce que on avait des habitudes et à 10 heures on avait l'habitude d'une collation. Bah voilà, le genre de mauvaise habitude. Par exemple sur la gestion du poids, sur la gestion de nos finances, bah ça va être peut-être, je sais pas moi, de tout simplement ranger ses relevés de compte immédiatement dès qu'ils arrivent dans un tiroir, sans peut-être regarder les petits frais cachés qui pourraient être indus finalement.
Et ça peut être une mauvaise habitude parce que très rapidement, c'est de l'épargne qui pourrait être mis de côté et de l'investissement, finalement, des petites sommes qui pourraient tout de suite être dégagées. Enfin, voilà le genre de mauvaise habitude. Ça va être au niveau des comportements aussi. Pour ce qui est de l'investissement, tu as peut-être des auditeurs qui vont écouter certains épisodes, qui vont avoir un attrait pour un actif que tu pourrais présenter. Et puis ils vont être pris dans leur habitude et malheureusement ils vont pas passer à l'action et ils vont reporter cet investissement par exemple. Plutôt que de dépenser, je sais pas moi, après, on est libre de dépenser comme on l'entend, mais quelqu'un qui, je sais pas, irait au fast-food, en famille, on sait que c'est pas forcément très, très bon marché, pourrait dépenser facilement 50, 100, 150 € par mois, plutôt que de réduire un petit peu pour commencer à mettre ces 50, 100, tout ou partie en quelque sorte de cette somme, par exemple sur du crowdfunding, du crowdlending, sur la transition énergétique. Ça peut se faire de façon très, très simple, très, très facile, très, très rapide. Que de mettre en place ces nouvelles habitudes, il est rongé par ces mauvaises, pour le coup, avec cet exemple du fast-food, mais ça peut être tout autre chose. Hein, tu parlais des frais cachés, on pourrait évoquer longuement les assurances, les doubles assurances, tous les frais, les contrats d'énergie, téléphonie, abonnement, etc., etc. Et donc toutes ces mauvaises habitudes, on va dire financières, vont être en quelque sorte un frein pour pouvoir se développer. C'est ça, et mauvaise habitude aussi au niveau des comportements. Hein. Tu prends une personne qui a mis en place une habitude d'aller chez, je peux peut-être pas les citer, mais une marque américaine de café assez chère, qui a pris l'habitude à chaque fois qu'il prenait le métro d'aller chercher ce petit café, etc. En fait, cette personne, elle a mis en place une habitude. Tous les matins, elle passe devant le même kiosque et donc elle a pris cette habitude. C'est devenu quelque chose d'automatique. On pourrait même faire la comparaison avec un fumeur. Hein. Et donc, finalement, quand tu regardes à la fin du mois ce que lui a coûté le café et le plaisir que ça lui a rapporté, il y a probablement ici un écart assez important. Et finalement, la solution pour pouvoir commencer à passer à l'action et commencer à faire travailler finalement son capital, bah, ce serait d'arrêter cette mauvaise habitude. On en revient toujours à cette notion de responsabilité, hein, comme tu dis. En fait, les solutions vont pas forcément venir de l'extérieur, mais elles doivent venir de l'intérieur pour pouvoir se développer et mettre en place des actions si on veut obtenir des résultats significatifs pour améliorer, pour changer, pour se développer notre vie sur tous les aspects, quoi. Ouais, c'est le message que j'avais envie de porter aujourd'hui, et je le dis sans jugement, hein, mais arrêtez de trouver des excuses finalement. Voilà. Et vous ne le faites pas pour faire plaisir à d'autres personnes, c'est pour vous. J'aime beaucoup en coaching faire, alors je dis coaching, hein, mais ça peut être en hypnose, vraiment dire aux personnes, regardez comment vous vous comportez avec vos enfants. Euh, vous les conseillez, vous les valorisez quand ils font quelque chose, vous leur donnez des conseils, vous les mettez peut-être, vous les inscrivez au sport parce que vous pensez que c'est bon pour eux, vous allez leur donner des enseignements aussi en leur donnant leur première mission d'aller faire des achats, etc. et de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez leur expliquer que vous avez un travail et que ce travail permet d'avoir différentes allocations, etc. Bah, l'idée, c'est plutôt que de s'occuper de vos enfants, même si vous devez le faire, hein, bien entendu, ça fait partie de vos responsabilités, mais prenez la même responsabilité en imaginant que vous êtes vous-même un enfant et que vous devez vous faire grandir. Et donc, ça demande un peu de discipline, c'est certain, un peu de responsabilité, mais croyez-moi, c'est la meilleure façon de faire pour évoluer, pour progresser. Tu m'avais demandé hein, d'ailleurs quelles pourraient être les solutions. Bah voilà, une des premières solutions vraiment, ça va être de prendre la pleine responsabilité et de se poser peut-être, de faire un point, un état sur nos finances personnelles, regarder un petit peu nos dépenses. Déjà, rien que faire ça, regarder honnêtement la situation, faire ce petit travail d'introspection, de regarder un petit peu ses peurs, et puis de décider tout simplement d'agir, hein, de ne pas continuer à les subir, exactement comme vous le feriez avec un enfant hein, qui aurait des peurs. Vous feriez tout pour l'aider à pallier, à dépasser ses peurs. Ouais, j'aime beaucoup cette idée. Bah, forcément, sur cette année 2021, je me suis posé, mais pas qu'une seule fois dans l'année, mais pour faire justement un bilan et en quelque sorte, c'est prendre la responsabilité. Et j'aime bien cette notion de dire, je vais prendre rendez-vous avec moi-même. C'est vrai qu'on court partout, on a tous ce rendez-vous au docteur, rendez-vous ici, rendez-vous là pour des réunions, pour le boulot, mais de se poser peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures et de se prendre un rendez-vous avec soi-même pour faire un petit point de situation, là où on en est
Et j'en reviens sur ces objectifs et de se fixer des objectifs. Et comme ça, on visualise de là où on est et là où on veut aller. En fonction, on peut commencer déjà, une fois qu'on a été honnête envers soi-même, de se poser vraiment les bonnes questions, on peut commencer à poser les premières pierres en responsabilité. Ouais. Et puis, ce que je veux faire comprendre aussi aujourd'hui, c'est que les actions que vous mettrez en place à partir d'aujourd'hui vont vous permettre d'acquérir des capacités, vont vous permettre d'acquérir des aptitudes qui vont vous servir dans les différents domaines. Je suis certain que plus vous allez mettre de l'organisation, de la discipline dans vos finances personnelles, plus au niveau de votre santé physique, vous allez mettre en place des actions. Ça peut être à travers la nutrition, à travers le sport. Mais c'est une conviction profonde. C'est ce que j'observe au quotidien et notamment. Je peux vous donner peut-être un outil, vous tapez sur Internet, vous allez trouver, il y a un outil qui est assez intéressant qui s'appelle la roue de la vie. La roue de la vie, en fait, c'est les différents aspects de notre vie, que ce soit les relations amoureuses, familiales, amies et sociales, vie professionnelle, environnementale. Et une fois par mois, il ne s'agit pas de le faire tous les jours ou toutes les semaines, mais une fois par mois, de voir un petit peu où est-ce que l'on en est au niveau de cette roue de la vie, des différents aspects de notre vie, et puis de rééquilibrer, de réajuster. L'idée qui se cache derrière tout ça, c'est que si à un moment donné, vous dites, bon allez, moi je m'occupe de mes finances personnelles, et puis que vous délaissez, je sais pas moi, votre vie amoureuse, parce que vous pensez que vous faites que écouter des podcasts, ou vous lisez que des livres, et puis vous passez votre temps à faire vos comptes, etc. Peut-être que vous allez délaisser, je sais pas moi, votre vie de famille, votre vie amoureuse. Et finalement, cette roue, elle sera plus du tout équilibrée. Et qu'est-ce qui se passe quand on a une roue qui est pas équilibrée sur une voiture? Finalement, on dévie, on part dans le fossé. Donc l'idée, c'est d'utiliser la roue de la vie tout simplement pour mensuellement, tous les mois, refaire un petit point, de regarder les pistes d'amélioration. Et au final, c'est pas quelque chose qui est désagréable, c'est un rendez-vous avec vous-même. Tu l'as bien défini. Le rendez-vous est pris, en tout cas, pour équilibrer cette magnifique roue de la vie. C'est une très belle image. Comme je le disais en introduction, justement, donc sur cette année 2022, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, merci pour tout ce contenu. C'est super intéressant, en tout cas, de pouvoir comme ça mettre en lumière un certain nombre de freins, de blocages et donner comme ça des pistes de réflexion qui au final sont assez simples à mettre en place. Mais pour aller plus loin, comme j'évoquais là en début d'émission, on peut dire aujourd'hui qu'on va proposer justement un programme, d'une part un programme d'accompagnement pour celles et ceux qui souhaiteraient développer leurs finances personnelles d'une façon générale, et également des conférences. Je te laisse présenter tout ça si tu veux, Anthony. Le but, en fait, suite à ces demandes qui émanent des auditeurs, c'était de prévoir justement un autre format que le podcast, notamment à travers des conférences, où on va pouvoir utiliser des supports visuels pour présenter les choses. L'objectif vraiment des conférences que l'on va mettre en place, c'est de mettre en place un système, de permettre aux auditeurs de mettre en place un système qui va permettre à leurs finances de travailler pour eux et puis de se libérer à terme justement des contraintes d'argent et de temps, vu qu'on a identifié que c'était les deux problèmes principaux, les deux motivations profondes qui permettaient aux auditeurs d'évoluer. Ça, c'est sur l'aspect visioconférence que l'on va proposer. Et puis, effectivement, il y a des sollicitations qui ont été faites. Et donc, il y a un programme d'accompagnement qui est composé de plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'en parle là tout de suite. Je peux juste dire un petit mot là-dessus. Donc, d'une part, comme tu l'as dit, ces visioconférences qui seront gratuites. Donc, je mettrai toutes les dates et tous les liens en note de l'épisode. Bien entendu, sur cette année 2022, le podcast, les émissions vont continuer avec déjà dans les tuyaux des invités exceptionnels, extraordinaires. Je t'en ai dévoilé en off avant de débuter cette émission qui devrait te plaire, mais également à celles et ceux qui nous écoutent. Je suis impatient. Et donc, ce programme d'accompagnement pour aller plus loin suite aux différentes demandes qu'on a eues. Donc, un programme d'accompagnement collectif en petit nombre pour que ce soit un programme d'accompagnement en autonomie malgré tout, avec un accompagnement personnalisé, même si c'est en collectif, avec, comme tu l'as évoqué, donc formation en ligne, avec des supports de travail pour justement passer à l'action. L'idée, c'est d'avoir des résultats rapidement et également avec du coaching en live, hebdomadaire, etc. Mais bon, on aura l'occasion de le développer un peu plus prochaine fois. Isma, c'est vrai qu'on s'est posé cette question de l'accompagnement. Est-ce qu'il devait être individuel, collectif? On avait commencé à le faire avec ces sessions stratégiques de façon individuelle. Et évidemment, en fait, on s'est rendu compte que le cerveau collectif était extrêmement puissant. C'est qu'il y a toujours justement ces reflets qui se produisent, ces amitiés qui se créent, entre autres. Et puis,
On l'a vécu, nous, à titre personnel, hein, le fait de proposer de l'accompagnement collectif. On a accès parfois aussi à des nouveaux deals. Enfin voilà, on a réussi des beaux deals cette année aussi parce que on avait investi en private equity, qu'il y avait une communauté qui était créée. Hein, et notamment, ça, c'est quelque chose que l'on va proposer en plus de l'accompagnement ou peut-être intégrer à l'accompagnement, c'est de créer un petit groupe voilà, où il y aura des échanges qui pourront être faits, des deals qui seraient proposés. Exactement, et puis toujours, comme on le disait, c'est toujours un plaisir de travailler avec des personnes avec qui on partage des valeurs communes, avec qui on est aligné, avec qui on partage les mêmes ambitions en quelque sorte, hein, même si chaque objectif, tu parlais beaucoup de responsabilité, c'est en quelque sorte très très individualisé, mais le fait de s'entourer comme ça de personnes, tu parles de cerveau collectif, ben, ça dégage une certaine manière, une certaine force et on peut aller plus vite, plus loin, on peut partager plein de choses et faire de belles rencontres et qui nous présagent de belles opportunités pour l'avenir. Ouais. On mettra tous les descriptifs de ces conférences gratuites qui seront proposées. Donc, encore une fois, donc, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Ça se tiendra sur les 2 premières semaines de janvier. Donc, d'une conférence où on est identifié, en quelque sorte, 6 étapes, 6 marches pour développer, entre guillemets, cette fortune, pour développer un petit peu notre patrimoine et puis se développer soi-même. Du coup, avec cette volonté, encore une fois, d'être tout de suite dans le concret et d'avoir des résultats rapidement, parce qu'on l'a vu tout au long de cet épisode, qu'en fonction, déjà, quelques pistes de réflexion, en fonction de nos actions, on a déjà la possibilité très, très simplement, très facilement, de mettre en place des choses pour pouvoir nettoyer son budget, augmenter son épargne, etc., etc. Ouais, tout à fait. C'est un programme d'accompagnement qui se fera sur 8 semaines, mais concrètement, dès la première semaine, allez, dès la deuxième semaine, vous avez déjà une épargne de précaution qui se met en place, et puis notamment cette capacité dans votre budget, sans augmenter vos revenus, cette possibilité tout de suite d'avoir des capitaux qui se libèrent pour pouvoir les investir selon vos attraits, le sens que vous voulez y mettre également, et puis peut-être aussi que finalement vos investissements, ou la manière de gérer vos finances va évoluer tout au long de cet accompagnement pour finalement être en adéquation, révéler certaines choses hein, de votre personnalité. C'est ce que j'observe souvent. Hein, on l'avait évoqué avec l'énéagramme, hein, mais on a toute une partie en nous qui est un peu compulsive, hein, qui est inconsciente. Et puis finalement, il y a des valeurs fondamentales que l'on a envie de faire naître et puis de continuer à alimenter, à éclairer et à développer finalement. Ouais, top. Bah écoute, merci pour tout ça et cette belle présentation commune en tout cas, Anthony. Pour celles et ceux qui voudraient te retrouver, tu sais qu'on peut te contacter. Donc si on veut échanger avec toi, que ce soit par rapport à ce programme d'accompagnement, il y a forcément tous les liens, la bonne fortune, etc. Mais celles et ceux qui souhaitent échanger, d'avoir dans les contacts, tu es présent sur LinkedIn, tu as ton site internet, où c'est qu'on te retrouve le plus facilement, Anthony? Je pense que le plus simple, effectivement, pour ce qui est de ce programme d'accompagnement, je pense que c'est effectivement via la bonne fortune. Hein, je pense que c'est le meilleur canal. Tu me reproches hein, assez souvent, il va falloir que je me mette aux réseaux sociaux. Sinon, on peut me contacter aussi via mon site internet. Mais sinon, je pense que l'idéal, c'est via le contact de la bonne fortune. Eh ben super, bah écoute Anthony, si t'as pour finir, comme tu vas te plier au jeu un petit peu comme tous les invités que j'ai le plaisir de recevoir sur ce podcast de la bonne fortune, si tu as peut-être une petite citation, un petit mantra que tu te répètes régulièrement, que tu souhaiterais partager aujourd'hui, en tout cas en ce début d'année 2022, aux auditeurs, auditrices de la bonne fortune, qui ont pris le plaisir de nous écouter aujourd'hui. Mais je pense que la première fois, j'avais essayé de développer à la fin ce concept de la vie est un jeu. Alors on peut le voir de cette manière-là, la vie est un jeu, c'est comme dans un jeu vidéo finalement, vous avez cette opportunité de toujours évoluer, de toujours, avant de passer au niveau supérieur, acquérir des compétences, des connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui qualifierait le mieux, ce serait que la vie finalement n'est qu'un miroir et elle vient me refléter, elle vient me dire des choses sur moi-même. Je pense qu'on peut conclure sur cet adage, ce concept de se dire que finalement la vie n'est que le reflet de qui je suis à l'intérieur. Et donc libre à moi d'assumer cette responsabilité, d'évoluer, de me développer dans tous les domaines. La vie est un jeu. J'adore ce concept et en tout cas, moi, je suis vraiment très heureux de pouvoir jouer à tes côtés, qu'on puisse participer, continuer à s'amuser ensemble, à développer tout ça. Mais écoute, je te remercie pour tout. J'en profite pour souhaiter en ce début d'année à l'ensemble des auditeurs, des auditrices de la bonne fortune une merveilleuse année 2022 remplie de projets, remplie de kiffs, plein de bonheur, une prospérité dans tous les domaines de votre vie, comme tu faisais le parallèle avec cette roue de la vie, que ce soit
d'un point de vue personnel, professionnel et des finances également, de développer tout ça avec du kiff. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2022 et au plaisir de vous accompagner toutes les semaines sur ce podcast. Encore merci Ismaël et écoutez, je me joins à Ismaël pour vous souhaiter de devenir des investisseurs heureux. Super, allez, ciao ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!